Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale pour décrypter l'actualité lyonnaise. Aujourd'hui on reçoit Marc Grivel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président du groupe Synergie Oui. à la métropole de Lyon. Comment dire, c'est vous qui êtes un petit peu à l'origine de la Fronde des maires, vous êtes signataire et rédacteur, si mes infos sont bonnes, d'une partie conséquente de la tribune des 45 maires réclamant un changement de gouvernance. Alors pour tous ceux qui auraient raté quelques épisodes, c'est quoi cette Fronde des maires ? C'est quoi le problème que vous pointez ? Alors c'est plus que la fronde des maires, c'est la colère des maires. Et excusez du peu, il y en a 46. Et quand on catalogue ces maires en disant qu'ils sont de droite, simplement pour politiser le débat, aucun de c'est gauche, juste ridicule. Hein. Il y a des LR, il y a des centristes, il y a des sans étiquette divers droite. Laissez la place à ceux qui sont sans étiquette, qui n'en ont pas besoin. Oui, pas de problème avec et ça. qui sont peut-être de centre, droit, éventuellement. Mais il y a une majorité de gauche et une majorité de maires qui ne sont pas de gauche. Quand même, 46 maires sur 59, ça fait quand même un paquet de maires qui ont décidé de dire un certain nombre de choses à travers la tribune. Alors la tribune, rédacteur, co-rédacteur, etc., ce qui était important, c'était de traduire ce que les maires souhaitaient dire depuis des mois et des mois par rapport à la gouvernance de ces métropoles qui s'est mise en place, ou peut-être qu'on pourrait dire qui ne s'est même pas mise en place. Mais qu'est-ce que vous reprochez alors concrètement qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ? On reproche concrètement, et je pense que le facteur décisif, ça a été le fait qu'on a vu arriver, après un document très très flou et très vague de janvier 2021, on a eu en tout cas la bienveillance de penser qu'il y aurait des investissements dans les communes, que le président, en tout cas, a écarté. Il n'a aujourd'hui, à proprement parler, plus d'investissements dans les communes. C'est quoi les investissements ? C'est la possibilité d'avoir un trottoir de sécurité qui permet à un certain nombre d'enfants de relier l'école avec la sécurité nécessaire. C'est la volonté de pouvoir agrandir une crèche parce que le nombre d'habitants qui arrivent dans la commune est vraiment très important. Il y a des communes périphériques qui prennent 1000 habitants dans le mandat aujourd'hui. C'est aussi la possibilité de démultiplier correctement, et vous le voyez bien que c'est important, les politiques publiques en matière de santé et de solidarité. Si on ne va pas chercher... Oui, mais pour autant, la métropole, elle n'a jamais investi autant. Le plan de mandat, il est de 3,5 milliards, ce qui est un record. 3,5 milliards. L'argent, il va bien dans les communes. Il va bien. On a surtout l'impression que ce que vous reprochez à la métropole... je vais mettre les pieds dans le plat, c'est vous priver d'argent de poche. Vous ne pouvez pas financer des projets que vous choisissez, c'est qui choisit à votre place. Je ne vais pas reprendre ces termes, simplement je pourrais vous dire que ça a bien fonctionné. Parce que d'abord c'était une communauté de communes jusqu'en 2020. Hein, et aujourd'hui, Bruno Bernard, il en est à sa première année. Hein. La métropole n'existe pas depuis 6 ans. Ce que je veux dire, c'est que auparavant, il y avait un tiers de ce budget de 3,6 milliards pour des grands projets métropolitains, normal, un tunnel, un pont. Il y avait un tiers des investissements pour la grande ville-centre, Lyon et Villeurbanne, et un tiers des investissements dans les communes, et je vous ai donné des exemples. C'est la voirie, c'est aussi participer, par exemple, à l'agrandissement d'un groupe scolaire. Ça me semble relativement important, parce que c'est cohérent avec l'évolution même de la population de cette métropole. La métropole, elle a été élue au suffrage universel direct. Bruno Bernard a été élu sur la base d'un projet qu'il applique aujourd'hui. En quoi il faudrait qu'il remette en cause son projet ? Pourquoi il devrait abandonner le projet sur la base duquel il a été élu ? On ne lui demande pas de remettre en cause son projet, on lui demande même parce qu'il le déroule quand il explique, non, mon plan d'investissement correspond à mon programme. On lui mettre en place, y compris un certain nombre d'investissements de nature écologique dans les communes. On n'est pas contre ça. Je ne sais pas parce qu'on critique une majorité écologique, nous ne sommes pas écologiques. À partir du moment où on lui demande de réserver des fonciers agricoles pour développer des activités agricoles, on fait partie, en tout cas, de cette évolution-là. Et il n'y a pas d'investissement là-dessus. Je crois que c'est important de le dire. Alors, il est élu au suffrage universel direct, mais les communes, les habitants dans les communes se sont déplacés pour élire des maires au suffrage universel direct eux aussi. Donc en gros, il y a un conflit de légitimité. Non, tout le monde est légitime. La grande difficulté, et c'est l'erreur politique qui a été commise avec cette loi Maptam et Gérard Collomb. Oui, parce que pour vous, c'est la faute à qui ? La faute à Bruno Bernard qui applique ou à Gérard Collomb qui a décrété la loi ? C'est une erreur politique que d'avoir créé deux légitimités qui, de toute façon, aujourd'hui, dans ce contexte-là, s'affrontent parce qu'elles ne sont pas gérées par un mode de gouvernance de Bruno Bernard. Donc moi, je mets Gérard Collomb au départ par la loi qui est une loi néfaste, et puis Bruno Bernard qui, à l'intérieur de cette loi, de toute façon, n'a pas le mode de gouvernance qui se rapproche des communes pour avoir ces relais nécessaires que sont les communes. C'est au quotidien, cette démocratie du quotidien qui est recherchée par tout le monde, et les maires sont là pour
pour faire le job au niveau des habitants et de chacun des habitants. Aujourd'hui, vous avez des habitants qui ne sont pas représentés dans la métropole par leur maire. Donc le suffrage universel n'a pas fonctionné correctement. C'est les dysfonctionnements qui sont là, qui sont en place. Et alors vous faites quoi maintenant, puisqu'il y a eu cette tribune et il y a surtout cette menace de quitter la métropole. Est-ce qu'elle est quand même bien réaliste? Est-ce que c'est sérieux de dire on va quitter la métropole, sachant qu'en plus la porte de sortie elle n'existe même pas? La question se pose pas question, passe comme ça, puisque vous mettez cette question-là sur le terrain uniquement juridique, voire réglementaire. Et évidemment, puisque la loi a été ainsi faite, où on n'a pas demandé à un seul conseil municipal de rentrer dans la métropole, et donc évidemment il n'y a pas de clause de sortie. Donc ça va être difficile. Vous faites quoi? Eh bien, ça veut vous dire refusez de signer les permis de construire, c'est une menace brandie par les Républicains? Ça veut dire d'abord que les parlementaires vont se saisir d'une question qui est importante, parce qu'on ne peut pas continuer à fonctionner de cette façon. Donc c'est vrai que il faut absolument qu'on... Mais en votre fort intérieur, vous voudriez sortir de la métropole? Non, ce que je vais vous dire, c'est que ça, c'est l'aspect juridique. Mais le fait de nous avoir mis à l'écart avec les investissements communaux, c'est une façon aussi de nous faire sortir de la métropole. À partir du moment où Bruno Bernard dit « moi je finance les sujets métropolitains ou les projets métropolitains et les projets communaux, c'est les communes qui s'en débrouillent », c'est une façon de dire « bon, allez, vous êtes déjà sortis » et nous a mis sur le bord de la touche. C'est anormal. Et ça, on ne pourra pas l'accepter et on aura un certain nombre d'actions pour revenir faire notre boulot à l'intérieur de la métropole. Et on suivra ça sur le site internet de Lyon Capitale. À retrouver vendredi en kiosque un dossier spécial justement sur cette fronde des maires. D'ailleurs, vous nous répondez, Marc Grivel. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci à vous.